Refonder l'Europe pour donner aux citoyens l'envie d'y croire encore, c'est l'une des principales promesses de campagne d'Emmanuel Macron. À un peu plus d'un an des élections européennes, le président français a tenté de convaincre les députés européens de Strasbourg du bien fondé de son projet. Nous devons construire une nouvelle souveraineté européenne par laquelle nous apporterons la réponse claire, ferme à nos concitoyens que nous pouvons les protéger. Notre identité, c'est d'abord cette démocratie respectueuse de l'individu, des minorités, des droits fondamentaux, ce qu'on appelait du nom que je revendique encore, la démocratie libérale. Je ne veux pas laisser s'installer cette illusion mortifère qui, ne l'oublions jamais, ici moins qu'ailleurs, a précipité notre continent vers le gouffre. L'illusion du pouvoir fort, du nationalisme, de l'abandon des libertés. Et je récuse cette idée qui gagne même l'Europe que la démocratie serait condamnée à l'impuissance. Face à l'autoritarisme qui partout nous entoure, la réponse n'est pas la démocratie autoritaire, mais l'autorité de la démocratie. Et avec nous en direct de Strasbourg, Nathalie Griesbeck, bonsoir, merci d'être avec nous en direct du Parlement européen. Vous êtes députée européenne française, membre du MoDem, Mouvement démocrate, un parti centriste en France, plutôt proche d'Emmanuel Macron. Alors beaucoup de députés européens saluent ce soir le discours d'Emmanuel Macron pour relancer l'Europe, mais beaucoup d'autres également disent parole, parole, parole. Moi, je suis triplement fière aujourd'hui d'avoir entendu le 8e président de la République française s'exprimer. C'était une première aussi longuement, de manière aussi fluide. Et quand on est aussi fluide, c'est que l'on pense et que l'on vit ce que l'on dit. Je suis triplement fière, fière comme française, fière comme européenne et fière comme centriste, comme alliée du président Macron dans son élan de réforme et de volonté de refonder l'Europe. Franchement, avoir aussi placé le Parlement européen, non pas sur une position marginalisée comme c'est souvent le cas, mais l'avoir placé au centre et au début du débat démocratique, j'y vois un signe vraiment d'authenticité et de réelle détermination, en même temps que de courage de sa part et de la part de ceux qui veulent refonder l'Europe et comment dire, et apporter des arguments contraires à ceux qui sont légion et qui, en fait, simplement surfent sur l'euroscepticisme. Nathalie Griesbeck, Emmanuel Macron le martèle, il faut protéger le citoyen européen. Dans le même temps, on le voit avec la visite de Justin Trudeau en France, il y a ce CETA qui est très controversé et, disons-le franchement, qui fait plutôt la part belle aux multinationales qu'aux petites gens en Europe, aux agriculteurs notamment ou aux ouvriers, non ? Il est aussi audacieux sur cet aspect-là. Il a très clairement rappelé ce matin, en réponse aux questions qui lui étaient posées, qu'on ne pouvait pas, au fond, se couper de relations, notamment économiques, avec d'autres parties du monde, mais que ces relations devaient être dans un équilibre et dans une réciprocité respectée. On ne peut pas accepter d'échanger avec des gens qui n'ont pas les mêmes normes, notamment environnementales, sociétales, de protection. Et il a rappelé très clairement ce matin, et ce qui était aussi très intéressant durant cet échange de qualité, de très grande qualité, ce qui était intéressant, c'est qu'il n'a pas seulement parlé, il a donné des réalités concrètes à la vision qu'il propose au peuple européen, pas seulement d'ailleurs le peuple français, d'emprunter avec lui pour définir une plateforme de refondation de l'Europe. Alors justement, Nathalie Griesbeck, vous évoquez cette question des consultations citoyennes. Pardonnez-moi de vous couper, le temps file. Vous évoquez donc ces consultations citoyennes. Oui, le président français est en ce moment même à Épinal, dans l'est de la France. Il va lancer officiellement cette consultation citoyenne. Très franchement, à quoi faut-il s'attendre et que va-t-il se passer une fois que cette consultation sera opérationnelle? Ce n'est pas la première fois qu'on demande l'avis aux Européens. On l'a vu notamment sur des plateformes en ligne. Que va-t-il se passer avec cette consultation ? Eh bien, moi, je trouve que la méthode est excellente. On ne peut pas se prétendre démocrate et contester le fait de demander à nos concitoyens quelle Europe ils veulent, quelle Europe ils espèrent, quelle Europe ils contestent. C'est extrêmement important et là, c'est sur un temps relativement long. Je vous rappelle que les élections n'ont pas lieu cette année, mais en mai de l'année prochaine.
aller à la rencontre de nos concitoyens, c'est excellent pour la démocratie et ça signifie qu'au fond, on a envie, on est nombreux à avoir envie de co-construire les réponses européennes, car l'Europe, c'est sans doute la seule voie à suivre pour se protéger ensemble, pour consolider nos liens entre États membres, pour assurer des éléments de notre défense. Moi-même, j'ai participé à Schengen, lieu symbolique s'il en est, à un débat citoyen avec des gens qui avaient tous les âges, qu'on ne connaissait pas nécessairement, et qui sont venus poser des questions, qui sont venus critiquer, qui sont venus condamner des choses, qui sont venus espérer. Et je trouve que c'est très très sain de le faire et que le chef de l'État l'ait proposé, et aujourd'hui il l'a proposé à tous les peuples, c'est vraiment fondamentalement démocratique et donc européen. Et moi j'ai envie de voir les gens se lever pour créer cette Europe à laquelle ils sont quand même très nombreux à aspirer. Merci beaucoup Nathalie Griesbeck. Tous les citoyens européens sont donc invités à donner leur avis lors de cette consultation. Merci d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde.